Bonjour, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Aujourd'hui, à notre émission Un modèle, un repère, nous recevons Monsieur Antoine Midiou. Monsieur Antoine Midiou est initialement professeur de physique-chimie. Aujourd'hui, il exerce l'emploi d'inspecteur d'éducation. Et à son arc, n'est-ce pas, il exerce aussi, n'est-ce pas, cette corde d'écrivain. Alors donc, du fait de la multiplicité de talents dont il regorge, pour nous, il est un modèle, il est un repère. Bienvenue à notre émission Un modèle, un repère. Monsieur Antoine Midiou, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, l'école normale supérieure, lycée 2 de Boaké, après au lycée moderne de Mankono, dites-nous-en un peu par rapport à votre parcours. J'ai eu un parcours comme tout élève de Côte d'Ivoire. Hein. Oui. Et Antoine Midiou est né à Oumé. C'est cela. Et il a fait l'école primaire à Oumé. Et le premier cycle du secondaire au lycée moderne de Oumé. D'accord. Alors après le BPC, je suis venu au lycée Saint-Louis de Yamoussoukro. J'ai fait le bac. Et après le bac, je me suis inscrit en faculté de physique-chimie à l'université de Cocody. Oui. J'étais déjà en deuxième année et que je reprenais lorsqu'ils ont lancé le concours de professorat avec le bac. Exact. J'ai été admis. J'ai fini en tant que professeur de collège monovalent. J'ai enseigné pendant 8 ans, 8 à 9 ans au lycée moderne 2 de Boaké. Avant de revenir à l'ENS pour faire le concours d'inspectorat d'éducation. Et j'ai fini, ça me fait aujourd'hui 4 ans que je suis inspecteur d'éducation au lycée moderne de Mankono. D'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, monsieur Antoine Midiou vient de dire qu'il est sorti professeur monovalent. C'est certainement une terminologie qui vous est étrangère. En fait, depuis 2014, en Côte d'Ivoire, il a été institué, n'est-ce pas, la bivalence au niveau des professeurs de collège par rapport à la politique de collège de proximité pour rapprocher les établissements secondaires des parents qui sont éloignés dans des zones reculées. Donc ainsi donc, il y a des professeurs bivalents et il y a des professeurs monovalents. Un exemple de professeur bivalent, c'est un professeur qui enseigne à la fois la physique-chimie et les SVT. Il y en a plusieurs catégories de telle sorte. Alors, professeur Antoine Midiou est sorti professeur monovalent, c'est-à-dire c'est que la physique-chimie qu'il enseigne, n'est-ce pas, qu'il a enseigné dans les lycées et collèges. Et il est entré à l'école normale supérieure avec le baccalauréat. C'était encore possible il y a quelques années. Alors, monsieur Antoine Midiou, vous êtes maintenant inspecteur d'éducation. Alors, au-delà de ça, est-ce que nous pouvons en savoir davantage? Vous avez parlé d'enfance à Oumé, mais vous êtes une personnalité connue dans le monde de la littérature. Et il serait quand même bien pour des personnages publics comme vous qu'on sache un peu côté jardin, enfance, fratrie, combien de frères et sœurs. Et bon, le parcours académique, vous en avez déjà parlé, mais votre vie de famille. Oui. Voilà. On voudrait bien en entendre un peu. Là encore, comme je le dis, je suis né à Oumé de parents paysans, dans un village situé à 32 km de Oumé, Kwamefla. Ah, Konefla. Kwamefla. Kwamefla, d'accord. Kwamefla, plus précisément. Je suis 9e enfant d'une famille de 15 enfants. Ah ouais. Ouais. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de sœurs et de frères. Aujourd'hui, Antoine Midiou lui-même, il est marié. Ah, félicitations. Il est père de 4 enfants. Voilà. Vous assurez en tout cas la pérennité de... Merci beaucoup. Oui. Voilà. Y a-t-il d'autres choses encore ou bien c'est bon comme ça?
Bon, disons que il est issu d'une famille très modeste. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, et il se bat. Et qui a gravi beaucoup d'échelons, comme on peut le voir et on verra n'est-ce pas, dans la suite de l'interview. Voilà. Merci, Monsieur Antoine Mido. Donc, justement, c'est pour ça que l'émission Un modèle, un repère, n'est-ce pas, a été initiée par la sous-direction des appuis pédagogiques et ressources informatiques pour que nos jeunes gens puissent s'inspirer des modèles dont vous faites partie, à notre point de vue, pour dire qu'en fait, être issu d'une famille modeste n'est pas une situation désespérée. On peut se battre et s'en sortir comme vous le faites. Alors, Antoine Midiour, qu'est-ce qui vous a fait passer de l'éducateur créateur, c'est-à-dire professeur en salle de classe, à l'éducateur bureaucrate, c'est-à-dire en tant qu'inspecteur d'éducation, c'est-à-dire occupant un bureau plutôt qu'une salle de classe devant les élèves? Qu'est-ce qui vous a fait faire cette transition? Il faut dire qu'il y a plusieurs facteurs quand même. Hein. D'abord, je voudrais dire que j'avais beaucoup à donner, à mon sens, à l'éducation. Parce que pour moi, c'est grâce à l'éducation que de ma situation précaire d'enfance, j'ai pu sortir la tête de l'eau. Et être inspecteur d'éducation, je pense que ça ouvre encore plus de champs pour apporter quelque chose aux enfants de Côte d'Ivoire. Non seulement en tant qu'inspecteur d'éducation, je peux mieux maîtriser le milieu, leur apporter des conseils, et leur dire vraiment comment il faut se comporter pour réussir. Mais en tant que professeur, c'est vrai, je viens, j'enseigne. Je voudrais dire même que j'ai travaillé avec beaucoup le cœur, mais pour moi, c'était encore limite. Il fallait que je crée un champ aussi large pour apporter beaucoup aux enfants de Côte d'Ivoire. C'est ça. Voilà. C'est bien. Là, on est tous séduits par rapport à tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, vos productions littéraires et tout. Vous avez enseigné, vous voulez encadrer dans une dimension beaucoup plus large. Voilà pourquoi vous avez passé, qui a encore un mérite, parce que c'est un concours, hein, qui a encore un mérite, passer le concours d'inspecteur d'éducation. Vous avez réussi le concours qui donne accès à une formation à l'école normale supérieure. Vous avez réussi en 2 ans cette formation-ci. Mais le commun des mortels voudrait bien savoir, il y a beaucoup d'inspecteurs. On parle d'inspecteurs d'orientation, inspecteurs d'éducation, inspecteurs pédagogiques du secondaire, inspecteurs. Alors, inspecteur d'éducation, qu'est-ce que c'est? Et que fait-il exactement dans l'administration? Bien. L'inspecteur d'éducation, il faut dire que c'est en réalité la cheville ouvrière d'un établissement. C'est l'homme à tout faire pratiquement dans un établissement. Être inspecteur d'éducation, c'est d'abord être disponible et puis se comporter comme le grand-père des enfants, comme on le dit couramment. C'est cela. C'est celui qui organise la vie scolaire, créer un cadre paisible pour que les enfants puissent aller aisément à l'école, créer un cadre paisible pour connaître la vie des enfants et leur permettre d'être à l'aise à l'école malgré les situations difficiles qu'ils peuvent avoir à la maison. Donc c'est ça un peu l'inspecteur d'éducation. Il est le chef de service des éducateurs. Il est à l'inscription, il organise l'inscription, il gère la vie scolaire et encore à la fin, c'est lui qui permet aux enfants de s'amuser lorsque l'année scolaire a été aussi rude. Donc c'est tout ça ramassé. Voilà un peu l'inspecteur d'éducation. Et donc, ce qui veut dire que tout ce qu'il y a comme activité de vie scolaire, des festivités qui clôturent, n'est-ce pas, l'année, c'est placé, n'est-ce pas, sous l'autorité de l'inspecteur d'éducation. C'est bien cela. Alors, quand on parle d'inspecteur, on a tous été gamins, l'inspecteur arrive, on a l'impression qu'il y a un rôle de censeur. Quelqu'un qui vient juger, qui vient censurer. Est-ce que c'est cet aspect-là dans l'exercice de votre fonction? Est-ce que vous avez un rôle de censeur, d'interdiction, de contrôle? Bon, pas exactement. Nous sommes plus là pour sensibiliser. D'accord. Nous sommes plus là pour sensibiliser et les éducateurs et les élèves. Nous sommes là pour sensibiliser et c'est lorsque ça ne va pas du tout, on peut s'adresser au chef d'établissement qui peut prendre des responsabilités. Voilà. Sinon, pour nous, c'est juste une continuité, c'est ce qu'on appelle éducateur. D'accord. Mais le travail, c'est de coordonner toutes les activités pour que ce soit unique. Donc, ce qu'on doit privilégier, c'est pour votre attribution, c'est plutôt un rôle d'encadreur,
de force de proposition, etc. Très bien. Monsieur Antoine Miliou, je voudrais, c'est une émission, c'est une courte émission, et donc on va tirer vers la fin, mais je voudrais savoir votre vision de l'école de demain. Hein, et la place, n'est-ce pas, de l'inspecteur. L'école de demain, hein, pas aujourd'hui ni hier. Donc l'école de demain et la place de l'inspecteur d'orientation, l'inspecteur d'éducation, d'orientation et les inspecteurs disciplinaires dont on parlait tout à l'heure dans le système éducatif ivoirien. Donc la fonction, le rôle de ces inspecteurs, n'est-ce pas, dans le système éducatif ivoirien par rapport à l'école de demain. Quelle est votre vision à propos? Je voudrais aller pas à pas. C'est ça. Comme j'ai été enseignant, donc je peux parler aussi un peu des inspecteurs pédagogiques. C'est cela. Pour les inspecteurs pédagogiques, je voudrais qu'il n'y a pas de travail qu'on ne doit pas suivre. On peut être bon enseignant, mais chaque fois qu'il y a personne pour suivre, il peut arriver qu'on se laisse aller à des paresses. Donc, un inspecteur, il est toujours important pour suivre et puis accompagner, surtout dans le cadre de la formation continue. Surtout qu'on ne sait pas tout. Pour les inspecteurs d'orientation et d'éducation, on peut considérer que vraiment, il n'y a pas d'éducation possible sans la discipline. On peut être bon à l'école, mais lorsqu'on n'est pas discipliné, on va former une nation de voyous. C'est ça. Donc, d'abord la discipline. Ça, il faut que ce soit su. Et on peut prendre un enfant qui est très bon en troisième, s'il est mal orienté, il devient un problème pour la société. Donc, la notion d'inspecteur, bien que séparée, il faut que les inspecteurs existent pour que l'école ait son sens véritable. Voilà. Merci. Moi, je pense même qu'aujourd'hui, si l'Afrique est un peu en retard par rapport aux autres, c'est parce qu'ils ont compris vite la question d'inspecteur. Ils appelaient ça, je pense, les conseillers d'orientation et d'éducation. Ils ont bien compris le bien fondé de ces fonctions-là. Et aujourd'hui, ils forment des enfants qui non seulement sont brillants, mais qui sont polis, qui ont le sens de la nation. Il faut que ça puisse exister chez nous. Merci. Alors, sinon, on va à la dérive. On va à la dérive, sinon. Oui. Monsieur Antoine Miliou, alors revenons à votre emploi passé de professeur de physique-chimie. Professeur de physique-chimie, nous vous avons découvert aussi sur les réseaux sociaux le talent d'écrivain. Oui. Alors, d'où vous est venue cette passion à l'écriture? Bon, d'abord, au-delà même de la passion, je voudrais dire que c'est aujourd'hui une nécessité. Pendant que j'étais en train de faire la physique-chimie, je m'étais inscrit en faculté des lettres modernes parce que j'avais pour ambition d'écrire. Écrire pour moi, je peux dire que à travers des livres, j'ai appris beaucoup de choses. Que ce soit du point de vue académique, du point de vue comportement, j'ai eu des modèles de référence à travers des livres. J'ai eu des conseils qui m'ont évité beaucoup de choses à travers des livres. Donc je me dis, en écrivant, j'ai quelque chose à donner à la postérité. En écrivant également, j'ai quelque chose à dénoncer. En écrivant, j'ai des conseils à donner. Et tout cela m'a amené à l'écriture. Et aujourd'hui, effectivement, je suis auteur de 3 livres, donc 2 romans et puis un recueil de poèmes. Voilà. Et vous pouvez nous dire roman, oui, allez-y. Le premier roman, j'ai présenté un modèle de référence de femme qui a réussi à l'école. Malgré... On peut demander à la régie d'afficher, n'est-ce pas, la page de couverture de ce roman dont il parle. Voilà, allons-y. Présenter un modèle de référence de femme malgré les turpitudes. En réalité, j'ai reproduit un peu ma vie au féminin. Et puis, je l'ai présenté. Et vraiment, je pense que ça a servi. Pour le deuxième roman, j'ai présenté le travail ardu du domaine de l'enseignement qui n'est pas reconnu par la société. Alors, la régie, ce second roman, vous pouvez présenter la page de couverture aussi. Maintenant, pour le troisième roman, je peux dire que j'ai pleuré pour ceux qui vont mourir en mer, pour aller se chercher en Europe.
Je pense que l'Eldorado, on peut trouver l'Eldorado ici si on se met vraiment au travail. Donc, j'ai sensibilisé un peu les jeunes pour leur dire, tout n'est pas en Europe, mais il y en a aussi en Côte d'Ivoire. Il suffit de s'y mettre et de savoir que le travail paye toujours. Voilà un peu. Nous voici, le recueil de poèmes. Oui, ouais. Le recueil de poèmes. Ah, c'est ça qui est le troisième. Oui. Ah, d'accord, ok. Ben, sans trop vous demander, est-ce que, à la fin, est-ce qu'on pourrait vous demander de nous dire peut-être un court poème de votre recueil à la fin? C'est possible? Ce sera possible? C'est possible. D'accord. Donc, préparez-vous mentalement à la fin. Vous allez nous citer un peu, voilà. En tout cas, votre talent me rappelle un peu ceux de nos ancêtres savants. André-Marie Ampère, qui pouvait être littéraire, biologiste, philosophe, physicien, chimiste. Et ça, c'est véritablement un modèle de scientifique, parce que la science, d'abord, se conçoit en pensée, en questionnement. Et là, justement, c'est en cela que la philosophie et la science se réconcilient. Parce que le pourquoi entraîne beaucoup de découvertes. Voilà. Merci. Alors, quelle analyse faites-vous vis-à-vis de ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui intelligence créée par l'homme, donc intelligence artificielle? Vous en avez entendu parler beaucoup de fois sur les réseaux sociaux, à la télévision. Oui. Quelle analyse faites-vous de cela au regard des enjeux de l'éducation? Votre point de vue. Bon, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, je vais commencer d'abord par ce qui est bien, parce que il y a beaucoup de bons côtés en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il faut comprendre que pour faire des recherches, pour faire de grandes études, l'homme en lui-même ne peut pas tout faire. Le cerveau est fatigué souvent. Le cerveau ne peut pas fonctionner 24 heures sur 24 heures. Et les échanges entre les maîtres et les élèves ne peuvent pas se faire forcément au téléphone. Mais avec l'intelligence artificielle, on permet au cerveau souvent de se reposer et de faire de grandes recherches. L'intelligence artificielle, pratiquement, est devenue un outil incontournable pour la société moderne. Mais, à l'encontre aussi, on peut souligner le fait qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a une certaine paresse qui naît, puisqu'on lui donne tout à faire. Or, la société même déjà est enclin à la paresse avec les jeunes qui ne se donnent pas forcément au travail. Voilà un peu l'analyse que je voudrais faire. Le danger à propos. C'est véritablement, comme c'est une courte interview, il pourrait y avoir une autre émission, un panel même, pour développer plus amplement, n'est-ce pas, ce sujet où on pourrait dire les pour, les contre et développer tout ça. Mais ce temps qui nous est imparti, on va se limiter à ce que vous venez de dire, n'est-ce pas, selon votre point de vue, c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui. Alors, avant de passer au récital du poème, je voudrais vous remettre ce carton avec des valeurs qui y sont mentionnées sous forme de tirets. Nous voudrons que vous puissiez les lire et relever une seule valeur qui vous caractérise et qui vous permettra peut-être de donner un message à la jeunesse. Vous pouvez le faire à haute voix, hein, les différentes valeurs. Oui, la résilience, la serviabilité, la détermination, l'espérance, plus de risques, l'indifférence. Sinon, moi, je suis tout de suite caractérisé par la résilience. La résilience. Oui, la résilience, parce que la vie n'est pas obligée de nous être toujours facile. C'est ça. Mais il faut tenir le coup. Malgré ce qui arrive, il faut tenir le coup. Et puis comprendre que même ceux qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche, fournissent quand même un effort pour avaler. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, il n'y a rien qu'on peut avoir sans toutefois souffrir ou sans toutefois sans effort personnel. C'est pas possible. Merci. Donc, je suis résilient. Donc, vous dites à notre jeunesse
d'apprendre à être résilient, d'apprendre la résilience et que toute difficulté n'est pas une fatalité. C'est bien cela. Alors, Monsieur Antoine Midio, avant de se quitter, nous aimerions que vous puissiez nous réciter un de vos poèmes favoris à nos auditeurs. Regardez la caméra et allez-y. Ok, merci bien. Je vais vous donner, je vais être poète. Je veux être poète. Pourquoi n'ai-je pu être poète? Si j'étais poète, je dirais à tout le monde d'être résilient. Si j'étais poète, j'écrirais sur les voies pour dénoncer l'état de ma société. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas fait poète? Je veux être poète pour dire à mes amis d'avancer dans la vie avec beaucoup d'honnêteté. Je veux être poète. Je vais m'arrêter là. Merci, on peut acclamer. Bravo. Alors, donc, Monsieur Antoine Midio, la Web TV, notre ENS, de par son émission Un modèle, un repère que vous nous représentez, que vous représentez pour nous aujourd'hui, vous remercie et à bientôt. Merci bien.